Nous étions en direct de Manhattan, donc c'est là que se trouve l'Assemblée générale, donc c'est là que se trouvent les Nations Unies, et donc il y a eu des pays qui aujourd'hui ou ce soir devaient faire leur communication. Donc actuellement, il doit être au-delà de... Il doit être là-bas en Amérique, 20h, 20h15 comme ça. Donc en Amérique, il est 20h15. Mais chez moi ici en Allemagne, il est 2h, 2h15. Donc sur la liste des pays qui ont pris la parole, bien sûr qu'il y a d'autres pays qui avaient déjà pris la parole, mais ceux qui étaient encore ce soir, dont j'ai eu la liste, c'est la Côte d'Ivoire qui a parlé premièrement, ensuite le Zimbabwe, et actuellement je crois que ça doit être l'île Maurice qui serait en train de donner sa communication. Après l'île Maurice, ce sera le tour du Vanuatu. Vanuatu, c'est une île dans l'Océanie. Et après Vanuatu, ce sera le tour du Togo. Et c'est le Togo qui va clôturer. Donc, cette série de communications des pays membres de l'ONU. Voilà. Et je tenais à préciser que, en principe, le Togo était programmé pour faire sa communication hier. Bon, cela me fait penser que Faure devait être là. Faure Gnassingbé devait être là, mais en dernier moment, il n'est plus arrivé là-bas. Donc, ce qui a fait que, selon moi, c'est ce que je pense, que ça a été retiré hier et aujourd'hui, comme tout était déjà programmé, aujourd'hui, bon, le Togo a été placé en dernière position. Donc, c'est le Togo qui va clôturer les séries de communication que feront les pays dont les présidents sont là-bas ou alors les représentants de ces pays, les représentants des chefs d'État. Soit c'est les chefs d'État eux-mêmes, soit c'est les premiers ministres, ou soit c'est les ministres des Affaires étrangères. Vous voyez? Bon, alors, chez nous, ce n'est pas le président de la République. Vous savez qui est le président de la République? C'est Jean-Lucien Sanvi de Tové, qui, bon, malheureusement, ne ressemble pas tellement à un président de la République parce que, ben, la dernière fois où on l'a vu, c'était au moment où il avait reçu les lettres de créance de certains ambassadeurs. Et puis c'était tout. Bon, or, quel est le rôle maintenant de Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé est d'abord le premier et le président du Conseil des ministres. Après tout, on ne l'appelle plus comme ça. C'est le président du Conseil tout court. Après, ça ne lui plaît plus. Il est devenu président du Conseil de la République. Imaginez, ça veut dire quoi? Président, et il paraît donc que Robert Dussé va s'exprimer dans 25 minutes. Voilà. Il va s'exprimer dans 25 minutes. Donc, le président du Conseil de la République, ça veut dire quoi? Or, ça ne se trouve pas dans leur constitution de la 5e République. Vous voyez?
On ne comprend pas, on ne comprend pas. Ils font tout, mais il y a quelque part où ça cloche. Il y a quelque part ça cloche. Vous voyez? Il n'est ni Premier ministre, il n'est ni chancelier. C'est un président du Conseil de la République, ça veut dire quoi? PCR, président du Conseil de la République. Alors qu'on nous a dit que c'est le président du Conseil des ministres. Bon, comme il ne veut pas être considéré comme un ministre, il est à une hauteur supérieure à celle des ministres. Donc, il n'a plus, merci à Johnson, et il n'a plus voulu qu'on l'appelle président du Conseil des ministres. Donc, entre-temps, il était devenu tout court président du Conseil. Et après ça, non, il dit président du Conseil, c'est quoi ça? Conseil de quoi? Tout à coup, patatras, comme le disent certains, c'est devenu président du Conseil de la République. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Justice for Togo, merci, ma nièce. Donc, c'est devenu président du Conseil de la République. Et ça, est-ce que ça se trouve dans les textes? Voilà. Voilà là où nous sommes avec cette histoire de Togolais. Donc, nous avons appris que Faure a déjà envoyé ses hommes, son cuisinier, et son chauffeur et ses gardes-corps. Bon, je ne sais pas pourquoi il les envoie d'avance. Est-ce qu'il ne pouvait pas les prendre dans son avion? Je ne sais pas. Si c'est comme ça que cela s'est passé, je ne sais pas. Mais, ils ont trouvé que, attention, au pied des immeubles, au pied des gratte-ciel de Manhattan, ça grouille là-bas, les Togolais sont là-bas, ils attendent la délégation togolaise de pied ferme, puisque la dernière fois, vous avez vu comment nos compatriotes ont accueilli la délégation de Robert Dussey, qui se pressait d'aller prendre le véhicule, parce qu'on ne sait jamais, quelque chose peut arriver tout à coup. Donc, je dis, si c'est Faure qui était là, si c'est Faure qui venait, ça va chauffer. Bon, en fait, ils ont eu peur. Mais les Togolais ne sont pas aussi brutaux comme eux, ils le sont. Les Togolais ne sont pas des brutes. Les Togolais ne sont pas aussi violents que eux-mêmes, ils le font au peuple togolais. Vous voyez? Bien que la délégation de M. Robert Dussey était là, elle passait, je n'ai vu aucun compatriote qui a sauté les barricades pour aller les accueillir. Donc, Faure aurait pu venir à cette rencontre, rien ne lui serait arrivé. On aurait peut-être crié, hué sur lui, comme d'habitude. Mais c'est quelqu'un qui a peur et c'est quelqu'un qui craint d'être humilié, alors que c'est lui qui a peur les gens, c'est lui qui humilie les familles, qui humilie les jeunes, qui humilie les femmes. Tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ce que toi tu es en train de faire à tes propres concitoyens. Donc ça veut dire qu'il a dû déchanter, il n'est plus venu et la mission est retombée sur les épaules de son envoyé spécial, comme toujours, Robert Dussey.
Et comme je le disais aussi il y a quelques heures, cet après-midi, lorsque j'avais allumé le live, hier, Robert Dussey et ses hommes sont arrivés nez à nez avec les membres du la délégation de M66. Donc, ils se sont trouvés nez à nez et ils ne savaient pas que c'était les membres de M66 lorsqu'ils voulaient passer. Un membre du M66 a interpellé M. Dussey. Monsieur Dussey, monsieur le ministre. Donc, il s'est arrêté, puis bon, les gens du M66 se sont présentés. Ils ont dit, ben, nous sommes les membres du M66. Il fallait voir la trouille. C'est en ce moment que Robert Dussey a lancé cette phrase. Il dit, ah, le M66 fait peur. Il ne pouvait pas dire autre chose que ça. Si c'était au Togo, ils auraient envoyé leur milice ou leur force de sécurité les égouiller là-bas, les chasser là-bas, ou bien les arrêter, les emmener, les enfermer. Mais sur le sol américain, pardon, ils n'ont aucun pouvoir là-bas. C'est au Togo qu'ils ont le pouvoir. Hein? Parce qu'ils voient que le M66 est couvert par des compatriotes qui étaient présents là-bas. Alors, donc les amis, si le Togo veut passer, bon, vous nous faites signe, et puis, bon, je monte Dada, et Dada me fait signe et je la monte. Voilà, donc, en attendant d'en arriver là et de suivre le reste des choses, le reste de l'événement, de la soirée, je vous fais écouter comme d'habitude de la musique. Quatre semaines, le silence est lourd au Togo. Pas d'écho, même les mots font des tours. On nous coupe le souffle, on nous prend la voix. Comme si parler, c'était braver la loi. Ils disent que c'est pour la paix du pays, mais ils craignent que l'on crie nos envies. On ne veut pas la guerre, juste la vérité. Mais leur câble étouffe nos libertés. Limiter Internet, c'est nous voler le droit d'apprendre, de s'exprimer. Togolais, on l'a assez dit, Internet c'est la vie, pas un délit. Jusqu'au 5 août, le peuple attend. Rendez-nous la voix, rendez-nous le temps. Trotlingounan s'élèvera, car le silence ne nous arrêtera pas. Les jeunes cherchent un monde à bâtir, mais sans réseau, comment y parvenir? L'agriculteur, l'élève, Tax Pro, salut. l'entrepreneur, tous frappés par ce choix sans cœur, celui de restreindre aux Togolais l'accès à Internet. Vous
freiner le débit, mais pas les idées. Elles passent les murs. Vous freinez le débit de Internet, mais vous ne pourrez jamais freiner les idées. C'est ça même. Pas plus qu'on ne gère une révolution. Limiter Internet, c'est nous voler le droit d'apprendre, de s'exprimer. Togolais, on l'a assez dit. Dax Pro, merci. Merci. Jusqu'au 5 août, le peuple attend. Rendez-nous la voix, rendez-nous le temps. Trotting ou non, s'élèvera car le silence ne nous arrêtera pas. On veut parler sans peur, partager sans douleur. Un peuple libre en ligne, c'est un peuple qui signe la paix, l'espoir, Jean le dollar, c'est vrai. Pas la soumission. Comme le Yoruba, bonsoir. Mais notre voix, vous êtes là. Togo debout, la flamme est là. Internet libre, on le réclamera. Jusqu'au 5 août, on tient debout. Plus jamais bâillonné, plus jamais à genoux. Ok. Et dire que le gouvernement togolais veut promouvoir le développement. Pense-t-il à l'éducation, à l'économie, à la santé, à la liberté d'expression et démocratie, à l'inclusion sociale? Pourquoi Internet est essentiel pour un pays? Oh mon pays, Togo mon pays. Zita, tu as envoyé ça où? Mon fils Zita, tu as envoyé où ça, le lien? Les gens vont le suivre où? Sur YouTube? Bon, ici, avec mon live, nous voulons tout simplement essayer de parler avec les collègues, les camarades, les compatriotes qui sont sur les lieux, et puis leur poser des questions sur un peu sur l'ambiance. Et certainement, voir comment le M66, si on peut nous braquer la caméra sur eux, voir comment ils sortent, et voir aussi comment la délégation du gouvernement togolais sort. C'est ça, c'est la raison pour laquelle nous faisons ce live. Donc, souvent, voir l'ambiance qui règne là-bas. Bon, comme il fait soir, certainement que beaucoup sont partis et d'autres sont restés. D'autres sont partis, mais ils sont revenus. Et donc, ce n'est plus tellement l'ambiance qu'il y avait le matin. Voilà. Et si quelqu'un peut nous enregistrer la communication du gouvernement togolais à travers Robert Dussel, ce serait bien. Non, après l'île Maurice, c'est Vanuatu, non? Ah bon, c'est déjà arrivé à Dussel, il est en train de parler, il a commencé. Oh là là, si on pouvait voir ça ici en direct, ce serait très bien. Et surtout qu'ils ne disent pas des bêtises. Hein. Mais enfin, le F-66 est là, et le M-66 est là, et ils ont déjà fait le travail qu'il faut. Il a bien traditionnel, hein. Et comme son chef ne s'habille jamais en traditionnel, voilà, Dada, il paraît que Robert Dussel est en train de faire sa communication. Ouais, ouais. Oui, Dussel est en train de monter. Oui. Bon, malheureusement, on ne peut pas le voir ici en live.
Oui, on peut pas. Non, on peut Nous sommes en train de vouloir les guetter là. On ne sait pas par où on va les trouver là. Oh. On attend leur sortie pour leur dire bonne arrivée au pays de l'oncle Sam. Bonne arrivée au pays de l'oncle Sam. Oui, oui. Bienvenue à la délégation togolaise. Et Voilà. comme tout citoyen que vous êtes, tout Togolais que vous êtes. Comme ils aiment qu'on les applaudisse, là, nous allons les applaudir. Ouais, ça, justement. Non. Il y a que certains, quand même, que certains d'entre nous. Oui, madame. Non, c'est l'équipe. Oui. Ah, d'accord. Ah oui. C'est gentil. Ah oui. Salut. Merci pour le patriotisme. Merci. Ok. Merci beaucoup. Oui. Parti. Il faut partir. Pardon? Vous dites quoi? On les attend avec impatience. Ah ben, est-ce que là où vous êtes là, c'est ce parcours qu'ils vont... On les attend. Paraît-il que c'est dossier qui est à la tribune maintenant. Oui, bien sûr. Bon, On a dit que on c'est attend. lui qui est en S'ils train vont de... passer par ici, Ouais. ok, il sera la mauvaise venue. Non, S'ils vont nous échapper, on l'a bien. Non, allez doucement avec eux. Après tout, c'est vos frères, c'est vos parents. Mais si seulement eux ne le comprennent pas. Non, retourne la caméra. Oui. On peut pas. Oui, vous voulez nous montrer quelque chose? Voilà. Ah, oui. Voilà, là, c'est bien. Il est en train de dire que tout se passe très bien au pays. Ils ont fait beaucoup de significance. Regardez sa tête là. Le pays se porte très bien. Vous voyez, c'est pour narguer les gens. Il se porte très bien. Il dit que Ford a fait un gouvernement qui va développer l'économie sociale. Et où est ce gouvernement? Il a mis un système en place. Oui. Et où se trouve ce gouvernement-là? Qu'ils ont fait beaucoup de travail. Oui. Pour le digital, les taxes, les impôts. Ils ont fait pris beaucoup d'impôts. Mais ils limitent l'Internet. Que la population peut faire ses impôts en ligne. Ah bon? Que tout est digital maintenant. Ah, c'est une évolution. On va voir. Ils ont beaucoup de partenaires. Ils ont réduit tout ce qui est avec la justice. Ça prend pas trop de temps pour partir quand tu pars à la justice. Alors que nos compatriotes croupissent dans leur prison depuis des années. Hey, 96% de la population maintenant a droit à healthcare, comment on appelle ça? La santé. Oui. Soins de santé. Soins de santé.
Et combien pour cent? 96%. Ah bon? Et qu'il y a beaucoup d'écoles que 26% avaient accès à l'eau potable en 2024. Et maintenant, il y a beaucoup plus de pourcentages qui ont accès à l'électricité. Oui, eux, les ministres. Que 24% maintenant sont au-dessus de la moyenne de pauvreté. Oui. Ok. Il était en train de parler en anglais. Oui. Son anglais était tellement mauvais qu'ils ont commencé à traduire son anglais. Moi, je serais mieux en anglais que lui. Que le Togo fait beaucoup plus qu'il a depuis tous les temps. Oui. Beaucoup plus en train d'évoluer. Voilà. Dans la salle, il y a des gens qui le suivent encore. Il n'y a pratiquement personne. La salle est vide. Vous voyez, la salle est complètement vide. La salle est vide. Ceux qui sont là-bas, ce sont les interprètes maintenant. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ben, on m'a déjà informé que les gens... Ils ont fait beaucoup. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est pourcentage. Pourcentage en 2024, en 2025, c'est mieux. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le Togo vient de très loin. Les gens vont partir pour laisser là-bas. Pour l'économie, l'éducation. C'est la honte. Voyez-moi son crâne de Cro-Magnon là. Ils sont les deuxièmes dans la région par rapport au développement qu'ils ont pu effectuer. Ok. Qu'il y a la stabilité sociale. Stabilité sociale. Et quand les gens meurent de faim, Akara, pas d'eau potable. Le pays est en train de se moderniser et en train de regarder le futur, vers le futur, à cause de tous les efforts qu'ils ont effectués. Il n'a qu'à les citer. Il n'a qu'à citer les efforts qu'ils ont faits. Il parle du Togo, les efforts au Togo, les efforts faits. Pas fort. Et on ne voit aucun exemple. Il n'y a pas des gens là-bas pour crier sur lui. Mais il vaut mieux que les gens quittent le... Enfin, les gens se taisent le laisser. Non, mais il y a... oui. Ils doivent lui laisser le floor. Une fois qu'il a le stand, oui. On doit attendre qu'il finisse de parler. Parce que s'il commence à faire des choses, on peut les faire sortir de la salle. Oui, il y a ça. Il est en train de parler de tout ce que l'ONU a fait en 80 ans. Ils ont maturé, ils sont devenus matures. Ça n'a rien à voir avec le Togo. Il n'a pratiquement rien à... Rien à dire.
Il parle du thème de ce qui s'est passé en 2025. Oui. C'était la justice pour l'Afrique. L'Afrique est en train de crier pour la justice. Est-ce qu'il y a la justice au Togo? Cette justice qui est au botte. L'Afrique a été humiliée avec tout ce qui s'est passé avec l'esclavage. On ne peut pas juste l'arrêter. Il parle de l'esclavage. C'est eux qui maintiennent le peuple togolais dans l'esclavage. Esclavage, oui. La dame même ne sait pas ce qu'il dit. Elle est en train de tituber. L'Afrique, il continue avec l'Afrique, a besoin de justice. Ah bon? Pour la prospérité du continent. Oh, pourquoi des gens mentent comme ça? Hein? En tout cas, après son discours, je suis sûr qu'il y aura... Parce que plus de 80% de la culture africaine est dans les musées européens. Alors, où est le problème? Ça, c'est le groupe. Oui. C'est la délégation du gouvernement, ce que vous nous avez montré. Il parle de l'Afrique maintenant. La justice demandée en Afrique. Depuis 1945, l'Afrique est exclue des décisions qui se passent dans le globe, dans le monde entier. Oh, celui-là est vraiment, c'est la honte. Ils l'ont remis sur le Togo. Ils ont remis encore, quand ils sont en anglais qui parlent, l'Afrique demande les enfants de l'Afrique continuent d'avoir beaucoup d'injustice contre eux. Moral debt. Les dettes morales contre les Africains. C'est quoi le rapport? Je ne sais même pas, ma soeur. Donc la moitié de son discours est pour l'Afrique, pas pour le Togo. Il n'a rien à dire, il a honte. C'est vraiment triste. La dame même était fatiguée de traduire, ils ont remis son anglais. Et il a commencé à parler en français maintenant. Soyez rassurés, l'Afrique n'est pas bloquée. L'Afrique. Et c'est eux qui se condamnent maintenant pour contaminer les autres pays africains. Il dit les mêmes choses. Oui. L'esclavage, la justice. Mesdames et messieurs. C'est du gaspillage du temps. Il perd le temps aux gens. Il parle de l'esclavage. Hein? Eux qui sont en train je vais montrer. Oui. La carte du monde. Oh. Ils doivent remettre que c'est ce que nous tous on a appris à l'école. Il est en train de dire qui a créé la carte du monde.
Oh, c'est une divagation. Qu'il y a un problème sur la carte du monde, il y a un problème, il va expliquer. Ah bon? La projection dans le 16e siècle, on est venu faire un discours et une histoire de l'Afrique et du monde. Il vient demander qu'on modifie la carte. Est-ce que c'est ça le problème ici? La carte du monde n'est pas bien faite. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a configuré la carte du monde et la carte d'Afrique? Qu'est-ce que ça a avec cette histoire? Oh, bon Dieu. Ah, c'est honteux. Ses amis sont venus parler des choses clés. Il a parlé de l'Afrique, maintenant il parle du monde entier. Oh. Actuellement, il parle en français ou bien en anglais? Bon, là, on n'entend pas parce qu'ils ont coupé son micro. C'est maintenant la dame qui parle. C'est l'interprète qui parle. Oui. Tu comprends? Parce que ça, c'est des mensonges et c'est flagrant. Et c'est flagrant au jeu du monde, ce qu'il est en train de raconter. D'abord, tu viens en tant que représentant d'un pays. Tu dis que... Quelqu'un dit qu'il va bientôt dire que la terre est plate. C'est toi qui représente l'Afrique. C'est lui qui représente le monde entier. Que l'Afrique a 54. Tu vois? C'est après ça. Que l'Afrique seule, la superficie de l'Afrique seule peut faire les États-Unis, la Russie, la Chine. Oh, c'est pas vrai. Tu vois, les gens écrivent, c'est un géographe. Oui, c'est le cours de géographie, effectivement. Les gens écrivent, c'est un géographe, oui. Oui. J'avais écrit... Oh. Voilà, il vient juste de dire que la géographie doit être décolonisée. Ils doivent avoir une... Ah, il parlait en anglais. Ils ont remis sa voix que... L'Afrique est décolonisée. Attends, je veux que vous entendiez son anglais. Il y a le... J'avais mis mes écouteurs pour pouvoir bien écouter. Ah, d'accord, d'accord. For Africans emphasize the need to move toward the creation of an African Union decade for justice for African and African descent people. I wish here to salute our brothers and sisters in the Caribbean. Voilà, je veux saluer les frères et sœurs des Caraïbes. Des Caraïbes. Understood. Tu vas chercher quoi là-bas? For the cause of liberation, we will advance in more effectively. This too is the essence of the Pan-Africanism. Maintenant, il est rentré dans le panafricanisme. And for the cause of reparations. It was the same test for justice that promoted. Il a passé combien de temps là déjà? To submit to the deliberative. Il va faire déjà plus de 20 minutes. The initiatives that led the decision adopted by the Assembly of Head of State and Government of our continental organization on 16 February 2000 this year to classify slavery, deportation and colonization as crimes against humanity and genocide. Les crimes contre l'humanité et les génocides qui se déroulent en Afrique. As a major event for Africa and people of African descent, for it counters the logical whereby descendant of perpetrators. Entre lui et Fort Gnassingbé, qui est mieux en anglais?
L'autre qui a étudié ici. In the flesh. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, the Il a United repris en Nations français. remain indifferent to reparative justice because Que l'Union européenne ne doit pas rester crimes and indifférente injustices from the past quand that are l'injustice not met se with déroule en redress and Afrique. reparative justice will simply fuel crises and conflicts in our age and will fuel those to come even later still. Ah oui, Keïta, c'est vrai. Ils ont venu exposer leur tard. The past that are not resolved because people live with the memory of their wounds, providing reparations for the crimes and injustices Oui, of the que past. les gens vivent avec les mémoires, To apply if we are comment ça to s'appelle? restore peace to our world, Memories de leur repair relationships between civilizations. Ouais. As a continent of resilience des and hope, plaies passées. Ça, c'est le Togo qui vit, c'est pas l'Afrique, c'est le Togo qui réclame la justice. the recognition of past Ce injustices, n'est pas l'Afrique. particularly through tangible actions to bring about reparations, is a vital step towards establishing a sustainable peace and full social Ils doivent cohesion. réparer tout ce qui a été fait dans le passé. C'est ça. From this high rostrum and in the most solemn terms, I wish to call global public opinion to action. I wish to pique your conscience. You must show the courage, have the Ils courage to demandent tackle que the les issue gens of montrent reparation. leur conscience, prouvent leur conscience et que And demanding reparations. l'Afrique demande aujourd'hui la réparation de tout ce qui avait été fait dans le passé. Regardez-les. Il ne faut pas pointer du doigt. Oui. Is an act of working for the good of humankind. Il faut travailler pour le bien Justice for the crimes of the past is to repair history. de l'humanité, pour réparer Is a step l'histoire. to lifting obstacles so that justice can flow and that more equity can come into our world. Asking for reparations Plus de is an justice act dans le of monde. dismantling systems based on exploitation that continue to influence and shape the lives of several peoples. Asking for reparations is to save the world from forgetting its own history and keeping the memory of millions of peoples alive. What we're doing in asking for reparations is seeking to correct the damage done to us in the past. We're seeking to free the world from discrimination and racism. We're seeking La to discrimination step et du out racisme. of this Ça se relentless passe chez trap of vous-même. C'est vous-même. Vous devez commencer d'abord à We vous-même. expect reparations from the Nous world. sommes petits There are pays. those as a result of the Atlantic slave trade and colonization. Reparations, however, must also involve the proper reform of global trade systems and global economic and financial reforms. We must see the restructuring of debt, structural reparations to allow just and equitable representation of Africa in international bodies and the international system as a whole. The reparations that we demand from this rostrum should not simply comprise material compensation. They must also take the form of sustainable investment. Les autres n'ont pas utilisé autant de temps que lui utilise là. Honnêtement dit, Science and technology, such as to allow Africa to develop and to cease to lag behind and to fully enjoy its potential. In the resolution Pact for the Future, adopted last year by heads of state and government representing the peoples of the world, as when they met together here in New York, Maintenant, à qui il parle? together Non, les gens ne sont pas dans la salle. on the Security Council to make it more representative and tailored to today's world. We now need to move from word to deed. Security Council reform Il a peur de sortir de la salle, qui continue pas à parler, n'est-ce pas? il continue. about correcting historic injustice done to Africa and Oh, the
Council. The Security Council reform must involve granting permanencies to Africa. Doing that is a matter of dignity and justice and must be done. It is imperative. The injustice done to Africa over centuries must be Il ne fait que répéter les mêmes choses. But this reform also go hand in hand with the recognition of global current inequalities and the fact that they are rooted in historic injustices. Ils ont pris 1 an pour préparer ce Africa has been discours-là. and is marginalized within multilateral institutions, and that must be addressed. Africa has every right to expect such Tout le monde est reparation, venu parler de son pays. Il and ne fait that que call will be at the heart of the Africa, ninth Africa. Quelqu'un a dit, ben, toi, on est dehors, parle vite et sors, on t'attend. Vraiment. in the Parle reform vite, of c'est ça. multilateral institutions. To mobilize resources and reinventing ourselves for action, and this all forms part of the theme selected. I call upon the African community and its partners, as well as all the goodwill of all those inspired by justice, to make this meeting a historic event. Through referendum, ladies and gentlemen, we will succeed in renewing the trust of our peoples in multilateral institutions, beginning here. Quand on l'attend dehors, c'est là qu'il y a le vrai discours. C'est au dehors qu'il y a le vrai discours. Usher in a humankind at peace with itself. Là, vous êtes incroyable, quoi. Justice is done. Non, le M66 ne va pas parler. Lui, là, Ce déjà qui aurait été bien, c'est que oui. en même temps qu'il parle, si on peut mettre des commentaires. Ah bon? Non, on ne peut pas. Ça aurait été bien. Has been overlooked over the last. Comme ça, tout le monde allait dire ce qu'ils sont en train de dire, si c'est vrai ou pas. Ah oui. Maintenant, les gens vont commenter beaucoup. Hein, là. On very rare occasions does history offer occasions as ripe as this one to change the course that the world is walking down. After so much historic injustice done to Africa, the time has come to provide reparations as an ethical imperative. To provide reparations would be celui qui demande, celui qui dit qu'il demande est-ce qu'il est venu représenter le Togo ou bien l'Afrique? Qui n'est pas là, fort veut être le leader de l'Afrique. For humankind, it is a struggle so that never again will the injustices of the past shape the inequalities of the present. It is for that reason that we call upon the United Nations now, and for the sake of its own credibility. The transatlantic trade slave trade, colonization, slavery, and deportation is not only crimes against humanity, but first and foremost, crimes of genocide against the peoples of Africa. Yes, it is a genocide. Genocide. Il continue de parler. Thank you. Ok, là maintenant il a fini. Il a fini, hein? Regarde comme ils sont, regarde comme la délégation est en train d'applaudir fort. The last speaker in the general debate for this meeting. We will continue the general debate tomorrow at 9 a.m. in this same room. The exercise of a right to reply has been requested. I wish to remind delegations that participate in exercising the right of reply are limited to 10 minutes for the first statement and to 5 minutes for the second statement. These statements must be made by delegations from... Quelqu'un va intervenir encore ou quoi? I now give the floor to the Islamic Republic of Iran. Maintenant c'est l'Iran. Ok, M. Mokhtar, on attend pour voir s'il va sortir ou pas. Bon. Oui. Il vient de finir. Oui. On va attendre quelques minutes là pour voir si on peut
avoir la chance de lui dire... Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bon, et les gardes du M66, est-ce que ils ne sont pas encore sortis ou bien vous ne savez rien? Non, on ne les a pas vus. On ne les a pas vus. Ok. Bon, on se dit que comme la police est dirige vers l'arrêt, ce n'est pas pour renforcer les non, moi je pense qu'il y a des présidents. Il a pas, s'il ne vient pas ici, mais c'est encore la tête. Ça, c'est pas vraiment plus mieux là. On ne peut pas minorité. Vous restez là. Vous restez là. On va passer la parole à Africa. Peut-être qu'il a commenté un peu ou à dire quelque chose. Bonsoir, Africa. Oui, bonsoir, doyen. Bonsoir à tous. Et merci, merci, compatriotes, pour le travail que vous faites. Vraiment, le Togo est fier de vous. Le Togo est vraiment fier de vous. En fait, le discours de Doucet, c'est, en fait, il a pris les coupures des panafricanistes sur Internet pour faire son discours. Ah bon? Oui, et c'est là où vous allez voir souvent ceux qui se disent qu'ils sont dans la lutte pour... Donc, Africa, donc ça veut dire que c'est quelqu'un... qui nous amène sur... Africa, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est habitué au plagiat? Parce que... Exactement. Merci, doyen. Merci, doyen. Du plagiat, donc il est habitué à copier les textes des uns et des autres pour en faire un texte. Voilà. Ce qu'il a voulu dire en disant, par exemple, quand il parlait de la géographie, vous allez voir que en 2018, on avait fait avec d'autres panafricanistes, on avait fait la carte de l'Afrique et on a dit que la carte de l'Afrique, normalement, ce n'était pas la vraie position de la carte. Oui. De la carte de l'Afrique par rapport au monde. Et que, en fait, normalement, si on voulait vraiment dessiner l'Afrique, la Chine, l'Inde et plusieurs et le continent européen pouvaient être dans la carte de l'Afrique. Vous vous rappelez? Oui. Bon, c'est ça qu'il a voulu faire. Le gars là, je pense qu'il est abonné au plagiat. Donc, voilà un peu ce qu'il a voulu faire. Et en plus, il a voulu utiliser ça pour dire aux Africains que lui, il est pour le panafricanisme. Donc, c'est ce qui fait que certains Africains pensent que le Togo est panafricain et que le président est panafricain. Donc, c'est ce qu'il a voulu encore faire. Il se trompe. Il se trompe de combat. Est-ce que actuellement, le problème du Togo, ce sont nos objets d'art qui sont dans les musées européens? Mais non. Est-ce que le problème du Togo, c'est, comment dirais-je, l'esclavage actuellement? Mais non. Qui esclavage qui aujourd'hui? On ne va pas parler de l'esclavage il y a 400 ans, quand aujourd'hui, vous-même, lui, Doucet et son président qui parlent esclavagisent leurs propres fils. Oui. C'est eux qui sont des esclavagistes. Voilà, les envoient en exil forcé, les maltraitent, les oppriment. Aujourd'hui, l'esclavage est à ciel ouvert au Togo. Tout à fait. Aujourd'hui, ça dit que c'est eux qui, avec l'aide de ceux-là qu'ils traitent d'esclavagistes hier, c'est eux-là qui ont le blanc-seing pour pouvoir esclavagiser leurs frères. Tout à fait. Et quand on prend tout cela, aujourd'hui, les étrangers qui viennent marcher sur le Togolais, c'est qui a approuvé ça? C'est qui leur a donné l'accord? C'est eux. Donc, s'ils veulent parler d'esclavage, c'est eux, les esclavagistes aujourd'hui. C'est comme dans le temps, et les Européens venaient en Afrique, mais ce ne sont pas les Européens qui allaient dans la forêt, ce sont les Noirs qui allaient dans la forêt. Donc c'est eux aujourd'hui qui ont remplacé les Africains qui hier allaient attraper d'autres Africains pour remettre aux Blancs. C'est ça. Voilà. Donc c'est un peu déplorable que tu viennes pour la tribune de l'ONU parce que tu n'as rien à dire. C'est celui qui n'a rien à dire qui parle des autres mais ne peut pas parler de lui-même.
C'est celui qui n'a rien à dire, qui ne peut pas dire que nous, quand nous sommes arrivés, nous avons construit 5 universités, nous avons construit 5 marchés modernes, nous avons construit des stades, nous avons construit des centres culturels, nous avons construit des autoroutes, nous avons construit des hôpitaux. Comme il ne peut pas dire ça, donc il faut qu'il parle des choses inutiles pour le moment. C'est vrai que demain, aujourd'hui, l'Europe a rétrocédé des objets d'art au Bénin. Sans comprendre. Africa, il paraît qu'ils sont en train de sortir. Peut-être que on va laisser... Oui, exactement. Notre frère braquer la caméra sur les sorties. Les sorties. Oh, oui. Merci pour l'analyse. Mais vous pouvez rester, on va voir. Vous êtes loin de la sortie des... Bon, on n'est pas au niveau de la salle de réunion elle-même, mais on est au carrefour où là où on les avait pris l'autre jour, quoi, le mardi. Oui. Mais, bon, on est en train de jouer sur la chance que probablement c'est par là aussi qu'ils vont passer. Bon, si leurs véhicules sont garés là-bas, c'est sûr que c'est par là qu'ils vont sortir pour aller prendre. C'est sur cette chance-là que nous sommes en train de jouer. Ou bien on les a logés même dans le hall de... Qui sait, bon. Cela, ils ont plein ils disposent de toutes les ressources du pays là, qu'ils les utilisent à de n'importe quoi là. Ils peuvent changer de plan et changer d'hôtel. Ils ont tous les moyens. C'est ça. Alors, le pauvre est en train de mourir de faim. Mon frère Dada, est-ce que vous pouvez nous montrer la sortie du hall? Le côté par lequel ils vont sortir, est-ce que vous pouvez nous montrer là? Exactement, doyen, c'est ce que je voulais poser comme question. Il y a combien de sorties au total? Bon, il n'y a qu'une sortie, mais nous ne pouvons pas arriver là. C'est ça. Voilà, maintenant, ok, là où vous ne pourrez pas arriver là, ça débouche sur combien d'autres sorties? Bon, ce qui est sûr, quand ça sort, il y a au moins deux rues. Voilà. Donc, donc, vous vous êtes divisé en 2 groupes, n'est-ce pas? Sur chaque rue? Oui. Ok, c'est déjà super. C'est déjà super. Donc, les premiers qui l'aperçoivent doivent avertir les seconds. Ouais. Pourquoi on les attend comme des rats qui vont sortir de leur trou? Ben, pour leur dire toute la joie que le peuple togolais a d'accueillir 96% en frais de santé, puisque c'est ce qu'il a dit à la tribune, que 96%. Donc on veut les remercier par rapport à 96% de la population qui aujourd'hui bénéficie des soins de santé. On veut leur montrer que nous sommes en bonne santé. Tout à fait. Il se moque de... Pourquoi l'autre jour, le mardi, il ne s'est pas arrêté pour discuter avec ses compatriotes? Il devrait s'arrêter pour discuter avec ses compatriotes, pour leur dire, bon voilà, mais je suis là, bon, nous pouvons échanger entre nous. Et ceux qui sont brutaux, quand ils voient les autres, ici, ils sont en danger. Ils sont en danger. Ils pensent que ce qu'ils font aux autres pays, c'est ça qu'on va leur faire ici. Même si les nôtres en Amérique n'ont pas cette intention, eux, ils ont peur. Voilà, c'est ça. Normalement, fini là, jusqu'au bout. C'est ça. Ouais.
Bon, peut-être que dans la salle aussi, on connaît les membres du M66, on connaît la délégation du gouvernement. Bon, peut-être on ne veut pas d'affrontement. Bon, on va les éviter qu'ils se croisent. Ouais. Ouais. Il y a tout ça là qui compte. Voilà. Et comme ce sont des gens, bon, malheureusement c'est New York parce qu'il y a trop d'hôtels UP. Sinon j'allais dire que comme c'est les gens qui aiment le luxe, il fallait que chaque Togolais soit devant un hôtel de luxe. Oui. Normalement. Tu vois comment ils ont reporté là, les gens sont... Et le matin, il y avait assez de monde. Cette nuit-là, pratiquement, ce n'est qu'un petit groupe qui est là. Effectivement. C'est sur ça qu'il compte. C'est sur ça qu'il compte. Oui, c'est ça. Le matin, il y avait... Non, le matin, il y avait le monde. Il y avait le monde. Mais ou bien c'est à dessein qu'on a programmé le Togo en dernière position. Qui sait? Parce qu'ils ont changé plusieurs fois le... que les manifestants soient retournés chez eux. Ouais, on n'a pas programmé le Togo, c'est eux qui ont demandé cette position. Ils sont pas malins, c'est eux qui ont demandé cette position. Ils savent que si on les programme tôt, on les aura. Oh mon Dieu, quel pays. C'est les nôtres qui sont là-bas, là, oui? Oui, c'est les nôtres qui sont là-bas. Et c'est tout le monde ou bien il y a d'autres qui sont postés quelque part? Bon, il y a quelques-uns, à peu près une dizaine là, qui sont de l'autre côté. Ah, d'accord. D'accord. Sinon, c'est vers ici là qu'on l'avait eu le mardi là. Ah, d'accord. Il y a, bon, on est en train de voir certaines délégations là logées ici. Bon, on ne sait pas si quels sont ceux-là qui logent dans cet hôtel-là. Peut-être qu'ils envoient quelqu'un pour regarder s'il n'y a pas de Togolais manifestants qui attendent. Bon, c'est le cœur battant, quoi. Oh, vraiment, il faut se comporter bien. Hein. On ne s'amuse pas avec le peuple. Quand vous vous amusez avec le peuple. Oui. Voilà. Avec Mokhtar. Oui. Dada? Oui, grand frère. C'est vous qui aviez commenté le discours de... Non. Bon. Et c'est qui avait commenté? C'est une soeur qui commentait. Où est-elle? Je veux voir son visage. Ok. Elle a bien commenté aussi. Hein? Merci, félicitations. Ah, d'accord. Elle a fait un bon travail là, elle a bien commenté. C'est très bien ça. Ah, on veut l'interviewer aussi, attendez. Ah bon? Et qui veut l'interviewer? Salut Dawerumba. Bonsoir ma soeur. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Mais c'est pas devant ma caméra ici, c'est pas devant moi. On l'interviewe ailleurs. Vous dites? On l'interviewe ailleurs, c'est des journalistes ou quoi? Oh non, c'est entre nous. C'est comme micro-trottoir aussi, c'est entre nous les Togolais.
Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas voir ça en même temps au moment où Ok. Ouais. Bien sûr. Ok. Comment on fait même comme ça, non? Vous tournez la caméra vers eux, le Ok. portable vers eux pour qu'on voit. Tu dois tourner. Oh, comment on tourne? Oui. Ici? Oui. Ok. Bonsoir, ma soeur, comment ça va? Bonsoir, ça va. Est-ce que vous pouvez vous Un peu découragé, mais ça va. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu là? Oui. Donc, je suis là, je suis à New York ici. Et j'étais venue pour défendre mon pays, le Togo. Parce que le Togo souffre. Les Togolais souffrent. Et les Togolais souffrent et ils sont assis, ils ne font rien. C'est pas normal. Quand on souffre, il faut au moins se lever. On dit, quand les anglophones disent que la bouche qui est fermée ne peut pas être, ne peut pas recevoir. On ne peut pas rester dans... Vous partez? On ne peut pas rester dans la souffrance et on ne fait rien. Tout le monde est parti. Nous sommes restés, il est 21h. Depuis midi, il est 21h. Et ils ont fait ça pour nous décourager. Et c'est comme ça qu'ils découragent tout le monde, tout le temps. Il faut vraiment qu'on se lève, qu'on fasse l'unité. C'est l'unité qui fera la force. Mais comment est-ce que vous avez trouvé la journée de... Surtout le matin? Non, le matin, c'était très bien. Ça s'est très bien passé. Le matin, vraiment, les gens étaient bien motivés. Il y avait beaucoup de motivation. Il y avait du monde. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus. Et c'est bien. Depuis le matin, vous êtes là. Il va être bientôt 22h et vous êtes toujours là, à la même place, en train de chercher par tous les moyens à accueillir la délégation. Et de dénoncer, à accueillir et à dénoncer tout ce qu'ils ont dit comme mensonge. Parce que le Togo va mal. Ils ont dit beaucoup de choses. Ok, Africa. C'était pas vrai. Que la population a 24% de plus au-dessus de la pauvreté. Les 24%, ça vient d'où? Tous les pourcentages qu'ils ont donnés, ils ont dit 80% de la population a l'eau potable. L'économie va bien. Tout ça, ça vient d'où? Parce que nos parents qui sont à Lomé, ils n'ont rien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien qui se passe au Togo. Et on a passé tout le discours à parler de l'Afrique. L'Afrique, c'est le Togo. L'Afrique le Togo fait partie de l'Afrique. Mais commençons d'abord par le petit pays, là, le Togo, 8 millions d'habitants. On ne peut pas gérer 8 millions d'habitants. 62 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour le Togo? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne veut pas rester, on vient au pays, on vient dans ce pays-là. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, on préfère rester chez nous. On préfère rester chez nous. On veut retourner chez nous. Fort n'a qu'à partir, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en vernaculaire là? Si vous maîtrisez bien. Pas trop, je ne maîtrise pas trop. Et ça, c'est le problème parce qu'on ne va pas au pays. Parce qu'on a peur de partir au pays. Donc, on maîtrise plus l'anglais maintenant que notre propre langue maternelle. C'est pas normal. Vraiment triste. C'est pas normal. Et c'est la génération, tous mes amis togolais qui sont ici. C'est comme ça. On comprend maintenant mieux l'anglais que notre propre langue. Pourquoi? Parce que nous sommes découragés parce qu'on se dit qu'il n'y a rien qui va se passer au Togo. Et c'est maintenant qu'on doit se lever et commencer à dire que non, c'est trop. Parce qu'on commence aussi à prendre de l'âge. Et on a nos enfants qui commencent aussi à grandir. Qu'est-ce qu'on fait pour nos enfants? Les enfants vont rester ici et se perdre. Nous sommes en train de nous perdre. Les enfants aussi vont rester ici et se perdre. C'est pas normal. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment. On continue la lutte. Merci beaucoup. Hein? Merci. Merci. Mais il y a la lutte, mais aussi il faut mettre Dieu devant. Mais il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit unis. Si on sort tous ensemble, ils ne pourront pas tuer tout le monde. Et s'il y a 2 ou 3 personnes, nous, il y a quelques personnes qui sont restées, on commence à avoir peur. Parce que maintenant, aux États-Unis, maintenant, tout est une histoire d'on peut te déporter. Donc maintenant, nous, est-ce que c'est nous? Nous, on va nous déporter maintenant, là. On fait comment?
On ne connaît plus rien du Togo. On fait comment? En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu libère le Togo. Vive le Togo. Vive notre patrie. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Non, c'est... Donc, Monsieur Mokhtar, c'est elle qui interprétait le discours. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression de reconnaître la voix. Est-ce que la personne n'est pas souvent dans mes lives? Ça, je ne sais pas. Vanessa, tu es souvent dans ses lives? Non. Non, elle n'a pas TikTok. Même elle n'a même pas TikTok. Elle n'a pas un compte TikTok. Ah bon? Oui. Ok. Bon, monsieur Mokhtar. Oui. Les gens sont découragés là, les gens sont en train. Mais alors, bon, donc. Les gens sont en train de s'en aller là. Mais est-ce que ça veut dire que monsieur Dissé, sa délégation sont restés dans le hall là-bas? Vraiment, c'est la grande question qu'on se pose maintenant. Ceux qui étaient de l'autre côté sont complètement partis. Ah bon? Ils sont découragés, ils sont partis. Ok. C'est nous qui étions de ce côté-là qui sont restés. Ouais. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de vous laisser partir aussi. Oui, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Pour votre courage. Merci. Et merci aussi à Dada qui nous a permis de suivre ce live, ce direct de Toussaint. J'aime bien même tout ce qu'il a dit. Au lieu de parler généralement du Togo, parler principalement du Togo, il s'est bien parlé de l'esclavage, de la carte d'Afrique, du panafricanisme. Monsieur Mokhtar, je peux descendre? C'est la honte. Oui, merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Et on est ensemble. On est désormais amis sur TikTok. Merci, chers amis. Vous voyez comment ça s'est passé. Donc, le Togo étant dans la dernière liste, et le Togo a clôturé les communications et finalement, ils deviennent invisibles. Ils sont restés en salle pour que les manifestants soient fatigués ou bien ils sont sortis par un égout, ils sont sortis par un autre canal. C'est la question à se poser. Voilà. Et bon, nos compatriotes étaient beaucoup plus nombreux cet après-midi. Autour de 14 heures, ils étaient nombreux. Beaucoup sont retournés chez eux et certains ayant promis de revenir. Évidemment, beaucoup ne sont plus revenus. Et ceux qui ont tenu le coup, qui sont restés là-bas, voilà comment ça s'est terminé. Et Robert Dussey a fait son discours clopin-clopant et en abordant des choses qui ne sont pas nécessaires pour le Togo. Il a fini, on ne sait pas où est-ce il s'est volatilisé avec sa délégation, ou bien ils sont restés là-bas attendant que les manifestations quittent les lieux avant de sortir après. Voilà, nul ne le sait. Nous disons néanmoins merci à tous nos compatriotes qui aujourd'hui se sont déplacés massivement pour aller manifester devant le siège des Nations Unies. Bien, quand même, c'est un grand soulagement. Il faut sincèrement féliciter tous les camarades qui ont pris leur temps, certains ayant demandé la permission dans leur lieu de service
certains ayant forcément pris 1 ou 2 jours de congé pour l'occasion. Mais voilà que le monsieur n'a plus montré la tête quand il a fini de faire son discours. C'est pas un problème. Le M66 a déjà fait du travail et on va voir les retombées certainement dans quelques jours. Merci à vous tous qui m'avez suivi et nous allons continuer par nous battre pour la libération du Togo et pour la dignité des Togolais. Et il faut toujours se battre. Quand on se met sur le chemin du combat, on n'arrête jamais les bras. On ne baisse jamais les bras. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez sur le chemin. Voilà. Et je sais que, quelles que soient les circonstances, Merci TaxPro. Merci beaucoup. Quelles que soient les circonstances, les Togolais arriveront à gagner cette bataille. Fort n'a pas encore réussi. Il est là et il finira par partir. Parce qu'il faut continuer la pression. Pression, 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 pression. Et faire en sorte que le Togolais soit fatigué de leur discours creux, de leur discours oiseux, de leur discours vaseux, et qui ne prennent pas en compte les difficultés des populations togolaises. Et ces difficultés, c'est la santé, l'éducation, l'eau potable. Voilà les priorités élémentaires pour les populations togolaises. D'abord, la santé, elle est primordiale. Et ensuite, l'éducation, l'eau potable, l'électricité. Voilà. Mais ils sont venus faire un discours sur l'esclavage. Discours sur l'esclavage. Et discours sur la carte du monde. Dieu dit que la carte n'est pas bien faite. Peut-être qu'il va falloir qu'on redresse et qu'on retrace bien la carte du monde. Est-ce que c'est ça qui intéresse le Togolais aujourd'hui? C'est ça qui est la priorité du Togolais? Non. Non. Les autres pays se battent pour que leur population mange à leur faim, que leur population se soigne bien, que leur population s'habille bien, que chacun trouve un boulot. Mais eux, ils ne voient pas ça. Ils n'ont pas vu ça. Il a passé à côté. C'est dommage pour notre peuple. C'est dommage pour notre pays. Et pourquoi nous méritons des gens comme ça? Pourquoi mériter des gens comme ça? Qui n'ont pas honte? Hein? Ils n'ont même pas la fierté d'être Togolais. Non. On ne sent pas ça en eux.
bon Dieu. Vous venez à cette auguste assemblée, vous racontez des histoires, vous parlez de l'esclavage. Oh. Vous parlez de l'esclavage, oui, il parle de l'Afrique, il parle du panafricanisme. D'ailleurs, je crois en décembre, ils ont quelque chose comme ça. Ils organisent quelque chose comme ça à Lomé. Non, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils parlent de la carte du monde qu'il faut corriger. Au lieu de parler d'un petit cabien qui n'a pas à manger, au lieu de parler d'un Moba qui ne trouve pas de l'eau potable à boire, au lieu de parler d'un petit Wachi qui, au lieu d'aller à l'école, traîne dans la rue. Hein? Non, ils sont incroyables, ces gens-là. Ils sont incroyables. Et ça s'appelle dirigeant d'un pays. Oh non. Hey, on parle de quelque chose de... Vous venez parler de la carte du monde, que c'est pas bien fait, il faut corriger. Hein? Mes amis, je ne sais pas ce qu'il faut dire encore, hein.